Bonjour et bienvenue sur palmipod.fr. Nous allons voir aujourd'hui un utilitaire qui s'appelle ArtText2. Cet utilitaire sert à créer des logos, des textes designés, ou des bannières, ou également peut-être des boutons pour vos sites web. Ce logiciel est payant. Il vaut actuellement 40 $. Il y a des promos régulières. On le trouve à 20 $, c'est-à-dire l'équivalent de 15 €. Mais on le trouve surtout dans des bundles, c'est-à-dire des offres packagées de plusieurs logiciels, notamment sur MacEnst ou d'autres sociétés qui font des packaging comme ça de diverses applications. Vous voyez quelques exemples qui sont fournis avec le logiciel, notamment de titres, de boutons ou d'icônes, mais également de logos. Tous ces exemples sont absolument paramétrables dans tous les sens, en termes de forme, en termes de surface appliquée, ou de couleur, d'ombrage, etc. Ils sont là vraiment pour base, mais vous pouvez les éditer comme bon vous semble avec le style. D'ailleurs, ce sont plutôt, il faut considérer cela comme des styles, et non pas comme des exemples à proprement parler. Vous voyez que les exemples sont très nombreux, et vous allez pouvoir les redéfinir quasiment à l'infini. Donc si comme moi vous n'êtes pas surdoué du design, vous allez pouvoir très facilement créer un logo pour votre entreprise, pour votre site web, pour votre association, ou juste pour votre plaisir, ou pour agrémenter un document bureautique ou également une présentation. On va prendre un exemple, on va entrer directement dans le vif du sujet. Alors, voilà, donc on va prendre celui-ci, c'est complètement au hasard, complètement arbitraire. Vous allez voir que ce logiciel fonctionne donc de manière vectorielle. Ça, c'est un des grands attraits qu'il a, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez redéfinir la taille de vos objets, ceux-ci ne perdront pas ni en définition, ni ne seront pas dégradés, par exemple en faisant des petits carrés de pixelisation, qu'il s'agisse du texte ou des surfaces que vous allez utiliser. Donc ici, vous voyez que les objets que nous avons, les différents objets, qu'il s'agisse du texte ou des petits ronds qui ont été créés, fonctionnent comme des calques et des objets indépendants et à part entière, dont on peut redéfinir comme ceci, par exemple, les caractéristiques graphiques de la surface qui lui est appliquée. Vous verrez que dans toute la bibliothèque de surface disponible, il y a une infinité de variations et que chaque bibliothèque peut être redéfinie en fonction de vos propres réglages. Donc vous pouvez créer également indépendamment les surfaces comme vous le souhaitez. Vous voyez qu'il suffit de double-cliquer sur un objet et de modifier par exemple la police, le style, la taille ou la couleur, comme ceci. Donc vous avez directement accès en fait aux polices et aux fontes qui sont déjà intégrées dans votre Mac, comme vous auriez accès dans n'importe quelle application de bureautique classique. Voilà, on va pouvoir redéfinir la taille, le style, etc., l'alignement, le crénage, l'espacement entre les lettres, avant, après, le centrage, etc. On peut de la même façon agir sur les formes. Voilà, par exemple insérer des symboles. Alors il s'agit toujours de formes vectorielles que vous pouvez d'ailleurs utiliser telles quelles ou redéfinir, redessiner entièrement. Vous voyez qu'il y a de très nombreux exemples qui sont mis à disposition, mais vous pouvez également, comme on va le faire ici, en créant des points, comme dans un logiciel de dessin vectoriel. Vous voyez, je tire ici ma tangente et puis je fais glisser comme ceci pour à la fois définir les arrondis et la taille de mes objets. Et je vais pouvoir, comme ceci, en ajoutant des points à la suite des uns des autres, eh bien, pouvoir créer une forme personnalisée à laquelle je vais pouvoir également appliquer un traitement de surface, par exemple, des ombrages, des ombres de contour, etc. C'est vraiment d'une souplesse assez redoutable. Voilà, je crée une forme qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a valeur d'exemple dans le cas présent. On va lui appliquer maintenant
une surface par exemple. Donc je sélectionne mon objet, vous avez vu que celui-ci donc est à l'intérieur d'un calque. Je peux, comme ceci, ajuster l'affichage. Je peux revenir sur le dessin à tout moment, modifier cette forme. On va donc lui appliquer un contour avec... On peut jouer comme ceci sur la largeur. On peut également lui appliquer une ombre, en définir la couleur, l'angle avec lequel elle s'applique, mais également jouer sur les surfaces comme ceci avec la boîte, l'inspecteur de couleurs, et on va appliquer donc directement à notre forme le dégradé, les couleurs ou les surfaces que l'on veut directement sur l'objet. On peut donc, vous voyez, indépendamment déplacer les objets, mais si l'on sélectionne tous les calques, on peut également faire de cet ensemble d'objets un seul et unique objet et le déplacer, l'agrandir, le modifier comme l'on souhaite. Vous voyez que là, je suis en train d'appliquer des surfaces. Il suffit de cliquer en fait, vous sélectionnez le calque qui vous intéresse et ensuite vous appliquez comme ceci, donc soit des matériaux directement disponibles dans l'application, soit des fonds, donc des images par exemple, qui vont venir s'appliquer sur la surface que vous avez définie. On peut agir sur l'ombrage par exemple, et on peut comme ceci déplacer dans le cadre, en dehors ou à l'intérieur du dessin général. Si je sélectionne comme ceci donc tous les calques, je vais pouvoir redéfinir la taille de l'objet, toujours au sein du calque. Si je veux redimensionner toute la surface de travail, il me suffit d'aller dans Taille, de cliquer sur le bouton et de venir définir les paramètres. Ensuite, je n'aurai qu'à redimensionner la taille de mon logo. Et vous voyez qu'il n'y a absolument aucune déperdition, ni en termes de surface appliquée, ni en termes de contour, ni en termes de graphisme et de qualité graphique, y compris sur les objets que j'ai définis moi-même. Les formats d'exportation, vous voyez qu'on peut exporter en TIFF, en JPEG, en PNG, en PDF, donc c'est relativement souple. On va pouvoir ainsi utiliser ou réutiliser soit sur notre site web, soit sur nos documents bureautiques, soit dans par exemple nos prospectus ou tout ce que l'on va designer ensuite avec cet objet, avec la résolution que l'on souhaite et la taille et la définition que l'on souhaite également. Cela ne va pas poser de difficultés si on veut faire du A3 ou d'autres objets par exemple, ou d'autres supports. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Même on sait, si je le sors en PNG par exemple, le résultat c'est mon logo avec, donc ça sait gérer la transparence également. Vous voyez en plein écran ce que ça donne. Mon logo est parfaitement détouré et donc je vais pouvoir incruster ça dans un fond, sous un fond par exemple, et utiliser donc les bienfaits de la transparence. Je peux également appliquer une transformation. Vous voyez directement, donc comme j'ai toujours mes calques qui sont sélectionnés, je peux faire des rotations, je peux appliquer comme ça des formes ou des déformations plutôt à l'ensemble de ma création, en cercle, de différentes façons. Et ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, je n'ai absolument aucune déperdition en termes de qualité de tracé. Donc ça, c'est un plus qu'on aurait du mal à gérer avec un simple ou, entre guillemets, logiciel de dessin bitmap, un logiciel classique de dessin. Vous voyez ici que je peux également appliquer des styles. Alors, dans le cas présent, ça n'a pas un grand intérêt puisque j'avais du texte auquel je vais appliquer un style de bouton, mais ce sera très pratique pour, par exemple, créer le fond si je veux faire des boutons de navigation pour mon site web. Je mettrai d'ailleurs sur l'article attenant à ce podcast différents exemples de boutons que j'ai pu créer avec une facilité déconcertante et qui sont libres de droit, que vous pouvez réutiliser ou vous pouvez modifier comme vous le souhaitez.
Voilà, vous voyez que les exemples de typographie sont très nombreux. Vous pouvez les appliquer absolument comme vous voulez. Il vous suffit de venir double-cliquer sur l'objet en question, en sélectionnant son calque, et de venir, comme ceci, modifier le contenu du texte en veillant, oui, Palmipod, ça le fait pas, c'est, pardon, Palmipod, donc il suffit de revenir, une petite correction, et vous voyez que l'objet est corrigé en temps réel. Je vais ensuite pouvoir redéfinir la taille pour que ça s'intègre parfaitement sur l'ensemble de mon petit logo. Je vais pouvoir bouger les différents objets. Vous voyez également qu'en déplaçant les objets, j'ai différents guides qui vous informent de, par exemple, si vous êtes centré ou si vous êtes aligné avec un autre objet. Vous voyez ici les guides avec les pointillés qui s'affichent. Donc c'est une aide supplémentaire pour arriver à positionner de la plus belle des manières les différents objets. Alors vous voyez qu'ici ça fonctionne à l'image des calques. Si je voulais faire passer des petits cœurs, là, la résultante de ça par-dessus, il suffirait que je modifie l'ordre des calques sur lesquels ils apparaissent, donc en bas, dans la partie basse, en bas à gauche, ce qu'on va faire par exemple avec le titre Palmipod. Et vous voyez que l'on peut également se servir d'une forme déjà créée ou d'un graphisme en l'occurrence, et que l'on peut venir appliquer comme ceci, comme un objet à part entière de notre création. Si je veux réordonner, c'est-à-dire mettre un peu plus en avant l'un ou l'autre des objets, il me suffit de réorganiser l'ordre des calques. Donc vous voyez, avec très peu de connaissances et très peu de compétences en matière de graphisme, on peut très simplement réaliser un logo, une bannière ou tout autre bouton pour ses créations. J'espère que ce logiciel vous sera utile. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur palmipod.fr. À bientôt, ciao, bye bye.